Bonjour et bienvenue sur Original Comics. Aujourd'hui, quoi de neuf chez Panini Comics? Eh bien, plein de choses et on va commencer tout de suite avec un petit retardataire de la semaine dernière. Je veux bien sûr parler du Spider-Man, la conspiration des clones de Dan Slott, Jim Cheung, Giuseppe Camuncoli et d'autres artistes. C'est la suite du grand run de Dan Slott sur le personnage de Spider-Man, l'auteur qui est resté maintenant presque une dizaine d'années et dont la réédition en entier de son run arrive petit à petit sur sa fin et là on va s'intéresser à un arc assez important qui est bien la conspiration des clones, qui va justement revenir un petit peu sur la saga des clones. Cette saga, vous le savez, culte de l'histoire de Spider-Man, un petit peu controversée des années 90, où on apprenait que Peter Parker avait plein d'autres clones, que son ennemi, le Chacal, l'avait cloné et avait créé le personnage de Ben Reilly, de Kane, et on va un petit peu revenir, on va voir en fait le retour du Chacal avec ce volume-là, et un Chacal qui a décidé de changer un petit peu de modus operandi, et qui cette fois-ci en fait va ressusciter tous les proches de Peter Parker. Il va les cloner, il va ressusciter ses proches, mais également les proches de tous ces vilains, et on va donc être confronté un petit peu à la question éthique de, en fait, ces clones, sont-ils les véritables personnes? Faut-il les aider? C'est des clones qui vont, disons, mourir assez vite, en fait, on se retrouve vis-à-vis de tous ces dilemmes un petit peu là, et de tout un petit peu l'enjeu émotionnel que peut avoir les retrouvailles entre Peter Parker et Gwen Stacy et Oncle Ben et d'autres personnages comme ça, comment le Caïd ou le Rhino, qui ont eu aussi des vies tragiques, vont réagir en voyant leurs femmes, leurs enfants devant eux, et comment la famille un petit peu élargie de Spider-Man va réagir à tout cela. C'est vraiment assez passionnant à suivre, c'est très touchant, il y a des scènes qui fonctionnent vraiment très très bien, il y a des retournements de situation assez bien trouvés que je vous laisserai découvrir. Si vous aimez Spider-Man, la conspiration des clones, c'est vraiment un moment assez marquant de ces dernières années pour le tisseur, qui joue vraiment beaucoup avec toute son histoire plus ou moins moderne, et qui peut être à lui un petit peu tout seul aussi, si vous n'êtes pas forcément dans la lecture essentielle du run de Dan Slott. Vous pouvez tout à fait vous attarder juste sur celui-là, qui vous fera passer, j'espère un très bon moment, et qui saura sans doute vous émouvoir. On continue cette semaine également avec beaucoup de suites de séries assez récentes que Panini nous amène, et notamment le très très bon Punisher de Jason Aaron, qui nous revient avec son deuxième volume. Toujours aidé au dessin par les dessinateurs Paul Acaceta et Jesus Rice. Et Jason Aaron, il va bouleverser pas mal le Punisher, il va le faire travailler avec les assassins de la main de Daredevil, le lancer dans une toute nouvelle mission, apporter quelque chose d'un petit peu plus mystique au personnage. Mais ça, je vous dis, j'ai pas trop envie de vous en dire, et pour vous laisser le découvrir, parce que c'est vraiment une très très bonne saga, assez étrange sur certains choix que fait Jason Aaron, mais qui pour moi sont complètement en accord avec le fond qu'il a envie de nous raconter, de l'histoire qu'il a envie de nous partager. Donc vraiment voilà, ce Punisher-là, je pense un moment qui marquera un petit peu le Marvel de ce début des années 2020, qui ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais qui est vraiment diablement efficace, qui est en plus réalisé en coordination avec deux artistes qui se partagent un petit peu l'histoire, avec, je vous dis, Jesus Rice, qui est lui ce dessinateur qui va faire tout ce qui va concerner le présent du Punisher, et le dessinateur Paul Acaceta, que vous aviez peut-être vu avec Robert Kirkman sur sa saga Hotcast, qui lui s'intéresse au passé du Punisher. Donc voilà, je vous laisse voir un petit peu ça de plus près, mais moi je vous recommande vraiment très fortement cette série. On continue avec la suite des aventures de Mark Spector dans le Moon Knight tome 3 de Jed MacKay. Il y a un côté un peu plus street level dans ce Moon Knight, qui cherche à se défaire de l'influence de Khonshu, tout en tentant de protéger un petit peu les gens de son quartier, notamment contre des menaces vampiriques, ou contre un autre avatar de la Lune qui qui se révèle un petit peu à lui. C'est vraiment très réussi. On reste un petit peu sur le côté très étrange, très versatile un petit peu du personnage, mais avec un Mark Spector qui essaye un petit peu de changer, de se défaire de ses influences un petit peu mauvaises. Si vous suiviez la série, elle est toujours aussi chouette à suivre. En plus, comme vous pouvez le voir sur la couverture, dans ce volume-là, Moon Knight va être de nouveau confronté au personnage du loup-garou, qui était le personnage qui avait vu naître Moon Knight dans les années un petit peu 80 chez Marvel. Donc vraiment tout un symbole aussi avec ce volume
volume-là et un Moon Knight qui, dans ce run-là, arrive un petit peu sur sa fin aux États-Unis. Je pense qu'on devrait peut-être finir l'histoire au bout de 5 volumes. Donc on aura quand même un run assez conséquent, mais qui s'éternisera pas trop. Donc voilà, si vous vouliez continuer les aventures, disons, très étranges de Moon Knight, et bien vraiment, allez-y. C'est ensuite au tour de She-Hulk de revenir chez nous avec l'arrivée de son deuxième volume, et qui est une série que moi j'apprécie vraiment énormément, qui est une petite série sans grande ambition, un petit peu sur le côté, mais qui est vraiment délicieuse à suivre, très orientée autour du quotidien et autour de romance en fait. C'est une histoire un petit peu romantique entre le personnage de She-Hulk et du personnage de Jack of Earth, du valet de cœur, avec du coup une Jennifer Walters qui, après sa période Avengers sous Jason Aaron, a décidé de se poser un petit peu, d'arrêter de trop s'éparpiller, de revenir à son quotidien, mais c'est pas forcément évident de reprendre son travail, de justement renouer un petit peu des relations avec des gens, et elle va prendre un petit peu sous son aile le personnage du valet de cœur qui a eu, disons, certains ennuis il n'y a pas si longtemps que ça, et qui en plus va développer des choses vis-à-vis du passé un petit peu de She-Hulk, et va parler de plein de trucs un petit peu différents, d'amour, ça va parler aussi de conditions de la femme, ça va parler de dépression, de choses comme ça. Donc c'est vraiment une série très feel good, mais qui aborde des thèmes vraiment assez sympas, et que je vous recommande vraiment beaucoup si vous souhaitiez sortir un petit peu des grosses tatanes des super-héros pour vous attarder sur d'autres choses. Moi je trouve que c'est une série vraiment passionnante, j'adore l'écriture de Rainbow Rowell qui arrive toujours à rendre ses personnages très vivants, et en plus ça a été, disons, un petit peu validé ces dernières semaines, parce qu'on a appris que cette série She-Hulk était nominée aux Eisner Awards comme meilleure série continue. Donc c'est pour vous dire sa qualité. Vraiment une excellente série She-Hulk que je vous conseille, et que je vous conseille même d'aller un petit peu zioter si vous n'avez pas forcément été très fan de la série télé qui avait été faite sur elle il y a maintenant une petite année, quelque chose comme ça, parce que il y a vraiment une bonne humeur qui se dégage de cette série, qui est vraiment géniale, qui montre un petit peu certains coulisses de l'univers Marvel, donc du coup c'est un petit peu rigolo. Donc voilà, vraiment moi j'adore cette série She-Hulk et je vous conseille d'aller la voir. Également, suite et fin de série pour le personnage de Shang-Chi, avec son dernier volume durant le run de Jen Luen Yang, et qui vient nous conclure un petit peu tout ça dans ce faux quatrième volume, Shang-Chi, le maître des 10 anneaux, qui va voir le personnage, disons, à la fois se confronter disons, aux sociétés secrètes qu'il avait déjà affrontées dans les tomes précédents, mais qui va aussi voir introduit dans son univers les fameux 10 anneaux qu'on retrouvait dans le film, et qui étaient des sortes d'adaptations des 10 anneaux du mandarin qu'on trouvait dans les comics Marvel, qui étaient à la base sur le personnage du mandarin, ennemi d'Iron Man, mais qui ont été refaits un petit peu, réimaginés pour le cinéma. Et maintenant c'est la réimagination pour le cinéma qui vient s'inclure dans l'univers Marvel, et qui est toujours magnifiquement géré par Jen Luen Yang, qui nous propose un récit d'arts martiaux digne des meilleurs films de kung-fu hongkongais, avec vraiment un superbe dessinateur aux commandes. C'est Marcus To qui s'en occupe, et qui est vraiment toujours très en forme, qui avait déjà repris la série sur les derniers volumes, et qui est vraiment une série pareil que je vous conseille, qui est, vous dit pareil, une série assez à la marge de l'univers Marvel, mais qui vaut vraiment le petit coup d'œil, et toujours très efficace, et dont je vous recommande le Shang-Chi. On termine cette présentation d'album avec moi un ouvrage que j'attendais beaucoup pour ce mois de juin 2023, qui me tient particulièrement à cœur, et que je suis très heureux de voir que Panini Comics l'édite. Je veux bien sûr parler du Marvel Pride, comme son nom l'indique, un ouvrage qui vient mettre en avant en ce mois des fiertés les personnages en fait LGBT, les personnages queer de l'univers Marvel, accompagnés la plupart du temps par des artistes eux-mêmes ou elles-mêmes justement issus du milieu un petit peu LGBT ou queer, ou ce genre de choses-là. Une petite ambition qu'a Marvel et DC Comics depuis quelques années, c'est de vraiment mettre beaucoup plus de diversité dans leurs publications, de mettre en avant leurs personnages, et je trouve ça toujours très réussi, et toujours assez touchant. Dans ce volume-là, on va avoir la sélection de quelques ouvrages, notamment
du Marvel Pride de 2022, qui mettait en avant, eh bien, pas mal de personnages, notamment le personnage de Loki. On avait le Hulking et Wiccan qui ont aussi, leur petite histoire à l'intérieur. En fait, on a aussi la relation entre Dragon Lune et Phyla-Vell, des Gardiens de la Galaxie. On a, Hercule, on a, plein d'autres personnages un petit peu comme ça et même si toutes les histoires qui sont présentes dans ce Marvel Pride ne sont pas forcément des chefs-d'œuvre incroyables qui feront bien remettre en question, votre amour des comics, mais qui sont des histoires toujours, je trouve, très touchantes, très bien réalisées et donc ça fait vraiment plaisir et surtout, c'est important, de mettre en avant justement cette diversité-là de personnages, de genres, comment dire? De vision un petit peu du monde, que ça soit, justement pour avoir un peu d'autres points de vue, d'autres choses, mais également, c'est important, comme vous le savez peut-être, pour les gens en fait tout simplement, justement d'avoir des sortes de validation un petit peu culturelle, de voir, justement des gens qui leur ressemblent pour se dire, qu'ils ont aussi le droit, d'être comme ça, ils ont le droit d'être gays, ils ont le droit, d'être transgenres, ils ont le droit d'être non-binaires, ils ont le droit d'être plein de choses différentes et de voir, des personnages et des auteurs et auteurices, de ce milieu-là, c'est important et moi vraiment je vous conseille, de mettre en avant et je sais que vous avez déjà, sur notre site, eh bien, été pas mal à nous le précommander et ça m'a vraiment fait énormément plaisir personnellement. Que, j'espère que vous continuerez bien à vous intéresser à ça et de voir aussi, quelques-uns, des, meilleurs personnages de Marvel avoir leurs petites aventures, disons, un petit peu inédites dans ce Marvel Pride. Donc, vraiment, je remercie Panini pour faire l'effort, de nous le proposer, en français. Je trouve que ça fait vraiment chaud au cœur. La BD américaine et Marvel en particulier, ils ont toujours mis en avant, des personnages issus de la diversité, que ce soit de diversité, de couleur, de confession, d'orientation, genrée ou de choses comme ça. Donc, voilà, une grande mise en avant, pour, toute cette histoire et surtout, de ne pas oublier que c'est aussi ces gens-là, qui font, les bandes dessinées. C'est aussi, les gens issus, des diversités qui nous ont fait aimer les BD, qui nous font on aime les X-Men parce que ça parle de toutes ces choses-là, parce que ça parle de racisme, parce que ça parle de genre, d'identité, de tous ces trucs-là. Donc, voilà. Merci Panini de nous éditer le Marvel Pride et j'espère que ça saura vous intéresser. Et bien voilà, en ce qui concerne les sorties de Panini Comics en librairie, comme vous le voyez, il y a déjà, pas mal de choses et pour éviter que la vidéo soit trop longue, on va faire une petite pause pour, bien, vous présenter plus tard, dans une vidéo à part, les dernières sorties de Panini dans leur collection découverte, qui seront, bien, consacrées cette fois-ci au multiverse. Donc, j'espère que cette vidéo déjà, vous aura plu, que ça vous aura donné envie de découvrir un petit peu, ces, nouvelles, séries, de vous plonger, dans, bien, le Punisher de Jason Aaron ou dans le magnifique She-Hulk de, Rainbow Rowell. Je vous, dis que tout ça, eh bien, est disponible dans le descriptif de la vidéo si ça vous intéresse, ou bien vous pouvez venir les récupérer en nous rendant visite au 49 rue Lacépède à Paris. C'est avec énormément de plaisir qu'on pourra parler de tout ça avec vous. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et à nous laisser un petit commentaire pour nous donner, votre avis et pour, peut-être, eh bien, nous parler de certains des livres que vous avez peut-être déjà lus. En tout cas, nous, ça nous intéresse énormément et sur ce, eh bien, je vous dis à la prochaine!